Bonjour à tous, vous regardez Dans nos baskets, soyez les bienvenus. Je suis ravie de vous retrouver au programme de cette émission. Un reportage long format que nous allons vous diffuser sur un sport un peu particulier, très impressionnant, même dans un instant. Et puis après ce reportage, nous allons parler d'un sport là aussi particulier avec Christophe Fernandez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité. Vous êtes le gérant du paintball Pélissane. Vous êtes venu non pas les mains vides, mais avec justement tout ce qui est nécessaire pour faire du paintball. On parlera de tout ça en fin d'émission. Merci d'être notre invité. Voilà pour le programme. Soyez les bienvenus. Hugo, cette semaine, vous nous emmenez du côté d'Aix-en-Provence pour faire quel sport ? On a testé le trapèze de voltige. Donc on a escaladé, monté une échelle pour se retrouver à plus de 10 mètres de haut et surtout se jeter dans le vide suspendu à un trapèze. C'était impressionnant. Je ne suis pas très à l'aise en hauteur, mais bon, on a été bien rassurés par de nombreuses équipes accrochées avec différentes cordes, etc. Donc on a réussi, mais c'était compliqué. On va voir comment vous en êtes sortis. Le reportage a été réalisé avec Justine Cazot. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce numéro de Dans nos baskets. Nous sommes actuellement au CIAM, le Centre international des arts en mouvement. Et vous le voyez derrière moi, on va s'essayer à une discipline qui paraît impressionnante, ça a l'air très très haut, c'est le trapèze. On va voltiger aujourd'hui, ça fait peur, mais on va y arriver. C'est parti. On va retrouver Karen, professeure de trapèze volant. Bonjour Karen. Bonjour Hugo. Le trapèze volant, qu'est-ce que c'est ? Alors le trapèze volant, c'est cette grande structure où on a un filet, des portiques et une barre sur laquelle on va se balancer. Ça fait peur vu d'en bas. Oui, mais vu d'en haut, ça va. Ça va ? Vous promettez ? Oui. Et il faut s'équiper donc ? Oui, il faut s'équiper, il faut mettre une ceinture. Juste ça ? Juste ça. Ok. Mais après, arriver là-haut, on va vous attacher. On va voir d'autres choses ? Oui. Ça, c'est la ceinture pour s'attacher là-haut avec des harnais de sécurité. Tout à fait. Avec ce qu'on appelle des longes de sécurité, il y aura 2 mousquetons et 2 cordes qui vont permettre de vous maintenir en l'air si jamais il y a besoin de faire une rattrape de sécurité. Est-ce que ça vous va si on se tutoie ? Parce que oui, c'est quand même parfait. plus facile après pour la suite. Les boucles se positionnent sur les côtés. C'est Karen qui me place la ceinture. Elle s'assure qu'elle soit bien placée et bien serrée au niveau de la taille. Et voilà, on est équipé. Juste ça ? Oui, maintenant je vais te demander juste d'enlever tes bijoux Les bracelets ? et les chaussures aussi, s'il te plaît. Mais les chaussures, tu peux les enlever juste avant de monter, il n'y a Allez. pas de problème. C'est parfait. Place à la pratique. Avant de monter à 7 mètres de haut sur la plateforme, Karen me propose de m'entraîner au départ, en répétant la position à adopter sur la terre ferme. Écarte les pieds déjà. À Il faut que hauteur tu gardes d'épaule. effectivement ton corps gainé, tu pousses tes hanches en avant. Main droite droit devant toi et vas-y jusqu'à ce que ton bras gauche soit tendu. Vas-y. Et tu vois là, je te tiens. Ok. Ok ? Maintenant, tu peux mettre ta deuxième main devant sans bouger. Vas-y, je te tiens. Tu me tiens, c'est bon ? Oui. Et voilà. Recule un Ok. peu les épaules. Très bien. Lève un peu les bras vers le haut. Ok. Et ready, plie les jambes. Hop, un tout petit saut, bras tendus. Hop. Et voilà. Ok. Et là, tu seras parti. Bon, c'est facile par terre, mais j'imagine que c'est plus impressionnant là-haut. Oui. Ce qui est très important, c'est de garder les bras tendus au départ. Bien tendu sur la Bien barre. tendu, oui. La difficulté, c'est qu'on a tendance à vouloir se jeter en avant. Au contraire, Karen m'explique qu'il faut simplement sauter droit et petit. Une fois en haut, je serai attaché via les mousquetons à une longe et c'est Yann qui l'aura en main. Je peux monter te rejoindre, Karen ? Oui, tu viens ? Vas-y. Allez. Je monte à l'échelle et on ne va pas se mentir, je ne fais pas le malin. La hauteur devient très vite impressionnante. Voilà. Après, viens attraper cette petite échelle-là. Celle-ci. Ouais. Tu montes au maximum. Attention à la GoPro. Ouais, voilà, super. Hop, et dès que tu peux, tu mets un pied, même un genou, si c'est plus pratique au départ, pour monter sur la plateforme. Monte bien tes mains. C'est tout Ok, bon. on bouge plus. Une fois en haut, Karen termine de m'arnacher. Elle me propose Parfait. d'utiliser de la Un magnésie. peu là-dedans. Alors Ouais. la magnésie, Petit c'est quoi ? pochon. C'est une poudre pour... C'est une petite poudre qui permet d'absorber l'humidité des mains, Ok. ce qui fait que ça a été que tu glisses. Après, la barre, elle adhère très fort. Hein. Elle est faite en gaz, elle adhère bien. Mais vas-y, tu peux en prendre, tu le mets dans ta main et après, tu étales un peu comme de la crème. Ok. Une petite pincée ? Oui. Hop, alors là,
Bon, j'avoue, j'ai le cœur qui commence à palpiter, on a un peu peur. C'est des sensations qu'on a même quand on est plus débutant, qu'on est professionnel. Alors, professionnel, oui, si toujours, quand on fait des choses un petit peu compliquées ou quand on est en spectacle, quand on est professionnel. Et sinon, quand on est en pratique amateur un peu plus avancée, on l'a peut-être plus quand on fait un ballon relativement simple. Mais dès qu'on fait quelque chose d'un petit peu nouveau, oui. Ok, bon, bah c'est une bonne chose normal. alors, je suppose. Oui, c'est bien l'adrénaline. En plus de me rassurer, Karen corrige une dernière fois ma position. Très bien. Mets ta main droite droit devant et pousse tes hanches en avant, comme en bas. Vas-y, vas-y. Pousse, 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 pousse jusqu'à ce que ton bras gauche soit tendu. Très bien. Et là, je suis là, d'accord? Tu vas attraper la barre à une seule main d'abord en gardant tes hanches en avant. Très bien. Tu gardes cette position-là. Pousse un petit peu plus tes hanches en avant et tes épaules en arrière. Très bien. Redresse-toi. Lève la barre plus haute. Vas-y, je te tiens. Je peux me pencher en avant. Ouais, tu peux y aller. Voilà, très bien. Remonte le trapèze au niveau de tes yeux. Et là, on y va. Ready, plie les jambes. Et hop, mets un pied puis l'autre. Vas-y, Un Hugo. pied puis l'autre? Ouais. Hop. Très bien. Je me lance et comme vous l'entendez à ma respiration, je ne suis pas le plus à l'aise. Les ballons sont très impressionnants. Ça fait peur. Serre les pieds. Bon, c'était pas gagné, mais ça y est, je l'ai fait. Bon, ça y est, on est arrivé en bas, on est content de retoucher la terre ferme. Vous voyez, je suis essoufflé, c'est impressionnant, ça fait peur, mais le fait d'être en sécurité, d'avoir la communication, que ce soit en bas, en haut, ça met vraiment en confiance. Et maintenant, on descend. Et pour descendre du filet, les élèves du SIAM ont une technique bien particulière. Il faut basculer, Hop. la tête la première. Ah, là, je pense que ça va être le plus difficile, la galipette. Je rapproche mes hanches du bord du filet, puis j'envoie mes jambes en avant. Nickel. Bon, c'était moins conventionnel, mais on s'en sort. Ouh, ça fait du bien d'être en bas. Bravo, Hugo. Au début, j'ai un peu fait caca culotte, hein, le Ouais, premier. C'est normal. Ouh. Mais je suis content, j'ai réussi parce que je suis pas un adepte des. Des sensations fortes. Ouais. Je suis plus sport de ballon, mais là. Mais c'est bien, t'as bien fait. On était bien en confiance, franchement, Cool. d'être plusieurs en haut, en bas, ça rassure bien, c'est ça qui permet de. Ouais, c'était le stress, j'étais cramponné, concentré sur mes mains. Bon, le premier passage n'était pas très académique. Karen me propose alors de réessayer pour améliorer ma voltige. On va essayer un deuxième passage, être un peu meilleur sur la partie balancier. Les mains, ça allait, mais il faut vraiment bien cramponner la barre et ça demande une réelle coordination, que ce soit au niveau des muscles, mais surtout au niveau du cerveau, pour pas avoir peur de se jeter et garder la barre entre les mains et surtout avoir confiance en toutes les équipes qui sont là. Allez, Hugo, viens. Comme tout à l'heure, tranquille, respire. Mais ça fait peur. Les premiers balanciers font peur. Ouais. Et après, comme la barre accroche bien, Oui, le fait de pouvoir rien que se serrer à quelque chose, bien sûr. Tu veux remettre de la magnésium? ça rassure. Volontiers. Et c'est vraiment agréable d'avoir quelqu'un en bas qui parle et qui donne les consignes. Et la chute paraît impressionnante aussi vue d'en bas. Le fait de se lâcher, mais le temps de chute est très très court en fait, on n'a même pas le temps de se rendre compte. T'es retenu aussi un petit peu par les longs, Ok, donc ah c'est bah pas voilà, une bah chute parfait. à pleine vitesse, on va dire. Ok. Allez, viens au milieu. Avance un tout petit peu tes pieds pour te mettre comme sur un plongeoir. Très bien. Main droite devant et pousse tes hanches en avant. Comme tout à l'heure, c'était très bien. Je t'accompagne. Vas-y, pousse encore les hanches en avant. Un peu plus. Tu es grand, Hugo, mais il faut y aller. Voilà, super. Attrape la barre à une main et ne bouge pas. Très bien. Maintenant, mets ta deuxième main sur la barre de trapèze. Je suis là, je te retiens. Très bien. Soulève ton trapèze, tu te souviens, au niveau des yeux. Tu peux Hop, sur passer la corde. par-dessus les cordes. C'est bon. Très bien. Détends-toi, tire un peu tes épaules en arrière, respire et on y va. Ready, plie les jambes et hop, un pied puis l'autre, Hugo. Et serre, vas-y. Et serre les pieds. Si le saut reste effrayant, j'essaie de rester plus gainé. Hop. Ah, les balanciers sont vraiment impressionnants. C'est difficile de se dire qu'il faut balancer les jambes pour faire plus de mouvements.
Je vais me cantonner à rester droit pour aujourd'hui, je crois. Plus que 2 derniers ballons, je reste concentré et j'attends le top de Yann pour me laisser tomber dans le filet. Hop. Deuxième expérience, un peu plus de confiance, mais la sensation de vitesse de balancier est plutôt impressionnante, je dirais même plus que la hauteur. Donc pour l'instant on s'en tient à rester droit, à tenir, et on laissera faire les pros. En parlant de pros, ce jour-là, quelques élèves du SIAM m'accompagnent. Ils sont là en moyenne depuis 7 ans, et parmi eux, Justin. 33 ans, originaire d'Afrique du Sud, c'est à l'âge de 25 ans qu'il débute le trapèze volant. Il baigne depuis petit dans l'art du cirque. Aujourd'hui, il est devenu technicien du spectacle vivant. Et pour ses exercices, il sera porteur. Et il y a plusieurs types de catch trapèze dans le trapèze volant. Ça s'appelle la chaise. C'est une seule pièce solide. Moi, ici, la barre ici, elle me maintient les pieds. Comme ça, je ne peux pas sortir de là. Je peux attraper, je peux prendre des à-coups et je ne peux pas sortir. Mes jambes ils sont coincées. C'est à eux de partir au bon moment en fonction de mon ballon. Ok ? Et en gros, si tout ça passe bien, parce que ce n'est pas toujours le cas, on arrive de ce côté-là en même temps et lui il lâche le trapèze et moi je l'attrape. En gros, c'est le porteur de toujours attraper. Le porteur vient chercher et vient attraper. Et c'est le voltigeur de juste faire sa figure, lâcher la barre au bon moment, pas voyager et présenter ses mains, c'est tout. Et après, c'est le porteur qui vient réceptionner. Concrètement, le voltigeur, lui, s'élance grâce à la barre et effectue plusieurs figures qu'il peut faire seul ou avec l'aide du porteur. Et le catcheur, porteur en français, a pour rôle de réceptionner le voltigeur. Il l'aide à faire des figures, mais aussi à retrouver la plateforme. Généralement, les professionnels ont chacun leur spécialité. Ils deviennent soit voltigeurs, soit porteurs. Vous l'aurez compris, la pratique du trapèze nécessite une très bonne communication. Tout est une question de timing. Pour cela, les élèves utilisent des mots-clés pour les départs comme qui indique au voltigeur de se tenir prêt, qui signifie qu'il faut quitter la plateforme, ou encore qui permet au voltigeur d'indiquer au coach qu'il est prêt à sauter. Il faut lâcher la barre un petit peu plus tôt pour voyager un petit peu vers Justin. Sinon, comme du là, tout à l'heure, il est trop court. Ça ne marche pas. C'est un vrai timing. C'est un timing super précis. Si, comme les voltigeurs, vous voulez voler à près de 10 mètres de haut, l'école du SIAM d'Aix-en-Provence vous accueille les mercredis, vendredis et samedis soirs. Les cours peuvent convenir aussi bien aux débutants qu'aux adultes ou aux enfants. Certaines sessions sont même dédiées aux trapézistes qui souhaitent devenir professionnels. Comptez 16 € pour un baptême et 500 € pour une cotisation à l'année. Allez, c'est bien. Ça a l'air impressionnant, hein. Bravo Hugo, vous en êtes bien sorti. Notre invité Christophe Fernandez, merci d'être sur ce plateau, le gérant du paintball Pélissane. Pour commencer, qu'est-ce que c'est le paintball ? Qu'est-ce que c'est ? Le paintball, c'est un sport. Déjà, c'est un sport. C'est 2 équipes qui s'affrontent sur un terrain. Et le but est de marquer des points. Donc, vous êtes équipé d'un matériel pour tirer sur les gens avec des billes de peinture, billes de colorant alimentaire. Attention, c'est pas de la peinture en bâtiment. Donc, généralement, on utilise du matériel comme ça, par exemple. Montez bien qu'on voit, alors ça c'est Alors ça c'est un fusil. Alors on n'appelle pas ça un fusil. Alors voilà, c'est assez délicat comme langage. Effectivement, c'est un marqueur. Donc on essaye d'éviter le fusil, les pistolets, tout ça. C'est un marqueur, c'est un lanceur de billes, d'accord. Donc ça c'est un modèle électronique, c'est un modèle pour les joueurs en compétition. Donc c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Comment ça marche ? Où est-ce qu'on met les billes ? D'où vient la puissance ? Est-ce que vous pouvez nous montrer un petit peu ? Alors oui, c'est facile. Donc déjà là, vous avez une bonbonne, une réserve d'air où vous remplissez en air. En fait, les billes sont soufflées en fait, pour être lancées. Donc il y a un canon ici. Quand on enlève le bouchon de canon, donc là on est en sécurité, il n'y a pas de souci. Donc les billes sortent du canon.
Et les billes, on les remplit par là. Donc en fait, là, vous avez un chargeur qui est électronique. Pourquoi? Parce que les billes, en fait, elles descendent à des vitesses de 10 billes secondes. En une seconde, vous avez 10 billes qui partent. Donc il faut que ce soit poussé. Donc vous avez un chargeur qui est électronique et un matériel qui est totalement électronique qui justement va gérer une cadence comme ça. Donc 10 coups par seconde. Et voilà, donc ça c'est ce qu'on utilise pour la compétition. Et masque obligatoire pour se protéger. Exactement. Et masque notamment obligatoire. Donc avant d'entrer sur le terrain, tout le monde a son masque avec sac jugulaire et avec des écrans qui sont faits exprès. Donc c'est un matériel vraiment spécifique. Quel est l'objectif? C'est de toucher certaines parties ou juste de toucher la personne où que ce soit? Alors l'objectif en fait c'est de buzzer chez l'adversaire. Donc vous avez 5 adversaires d'un côté et 5 adversaires de l'autre. Le but c'est d'aller buzzer chez l'adversaire. Donc en fait c'est un peu un jeu d'échecs à grandeur nature. C'est-à-dire que surtout sur les terrains de compétition où tout est vraiment normalisé avec des obstacles gonflables et symétriquement posés sur un terrain. Le but est d'aller toucher la base de l'adversaire sans se faire toucher. Donc en gros, les gars, il y a des personnes qui vont défendre, il y en a qui vont attaquer. Donc obligatoirement... Parce que quand on est touché, on est éliminé, on Tout à s'allonge fait. sur le terrain, on sort. Qu'est-ce qui se passe quand on est touché si je reçois une bille de peinture? Alors, déjà d'une, il faut savoir que c'est un des sports où il y a le plus d'arbitres au mètre carré, parce qu'il y a 10 minimum, voire 15 arbitres sur un terrain de jeu pour 10 joueurs, donc c'est beaucoup. Et vous êtes touché n'importe où que la bille elle a éclaté, donc que ce soit le casque, le lanceur, le coude, les genoux, le pantalon, n'importe où, vous êtes touché, vous êtes éliminé. Donc vous devez sortir de la partie, donc vous vous retrouvez par exemple à 5 contre 4 ou 5 contre 3 et ainsi de suite. Et en fait, comme c'est un jeu d'échecs, le but en fait est de percer des endroits pour pouvoir arriver à passer, pour pouvoir buzzer chez l'adversaire. À qui ça s'adresse? Qui sont les personnes qui viennent? On voit beaucoup d'hommes. Est-ce qu'il y a des femmes aussi qui viennent faire du paintball? Alors ça s'adresse à tout le monde. Après, c'est sûr que c'est majoritairement masculin, ça on ne peut pas le cacher. Il y a des équipes de France de filles. Hein, on a une très bonne équipe de France de filles qui a été championne du monde l'an dernier aussi. On a des équipes de filles qui se font un petit peu partout sur la France, qui se constituent sur les championnats d'Europe, championnats régionaux aussi. Donc c'est majoritairement masculin. L'âge, c'est à partir en gros de 16 ans pour la compétition en France, jusqu'à, il n'y a pas d'âge, jusqu'à la cinquantaine d'années. Et la moyenne d'âge va être autour de une trentaine d'années. Voilà. Vous parlez beaucoup de la compétition, mais on a sans doute déjà pour certains essayé le paintball. C'était sur des terrains pas gonflables, c'était dans des forêts en général, dans des tranchées. Ça, qu'est-ce que c'est comme... C'est plus la partie loisir, découverte? Tout à fait. Donc avant d'arriver au paintball compétition, effectivement, il y a une phase d'approche et une phase de découverte. Donc le paintball, ce qu'on appelle le location, paintball, on va dire, pour découvrir le jeu, va être un peu plus ludique, un peu plus facile. Donc ça va te mettre plus comme la guerre des boutons quand on était enfant et jouer dans les bois. Et le principe restera le même, aller éliminer les adversaires pour aller chercher un drapeau. Ou buzzer chez un adversaire, mais la différence c'est que ça va se jouer plus dans des terrains qui vont être accidentés, un peu forêts, un peu western. Après il y a des scénarios dans tous les sens. Comment vous décririez les motivations de ceux qui le pratiquent? On imagine qu'il y a le côté, alors vous le dites, c'est un sport, il y a le côté sportif, il y a le côté aventure, évidemment, original avec le paintball, mais il y a aussi ce fantasme autour de la guerre, finalement. Alors, c'est pas dangereux parce que c'est de la peinture, mais le côté je me cache, je tire sur l'ennemi, etc., ça joue beaucoup? Alors, pas trop. En fait, Okay. c'est plus un côté adrénaline et un jeu d'équipe. Le côté que vous parlez, on va plus le retrouver sur la découverte où les gens veulent s'identifier un petit peu à ça et puis après vont découvrir un sport. Mais là, vous avez en fait des entraînements réguliers. Vous avez par exemple, quand on joue à haut niveau, on se retrouve avec des joueurs qui vont avoir des spécialités de jeu. Par exemple, il y a des attaquants, des défenseurs et qui vont avoir besoin d'entraînement physique à côté du jeu. Quand vous êtes dans le top 4 français, top 4 européen, top 10 mondial, et vous avez besoin d'être en plus physiquement préparé pour être au top du jeu. Donc obligatoirement, il y avoir un côté préparation, un côté équipe, donc avec stratégie de jeu. Donc on va plus appeler ça, il y a l'adrénaline qui joue énormément, parce que il faut arriver à gérer un stress dans un point donné et sur des durées très très courtes. Donc gestion de stress, gestion de jeu, gestion d'équipe. Donc vraiment, c'est plus qu'un jeu tout simple à se tirer dessus.
C'était pas le fond de ma pensée, mais Oui. c'est vrai qu'il y a toujours un peu ce fantasme. Mais évidemment, on voit bien que c'est bien sportif. Hugo. Il y a des matchs qui se déroulent à Pélissane, des matchs de compétition qui se déroulent sur le terrain, qu'on appelle aussi speedball. La partie compétition du paintball s'appelle aussi speedball. Tout à fait. Donc sur Pélissane, nous avons un des plus beaux terrains de France et on remercie beaucoup la municipalité pour nous aider. On remercie aussi beaucoup les sponsors, la fédération aussi. Et donc on accueille donc la première division comme pour le foot. Les 16 meilleures équipes de France se jouent sur plusieurs manches de championnat et ça se déroule à Pélissane, donc une très 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 belle infrastructure et ça se joue effectivement sur speedball. Donc c'est des obstacles qui sont gonflés avec des formes de cylindres, avec différentes formes et qui sont posés différemment en fonction de chaque manche. En fait, chaque layout, ce qu'on appelle, c'est les plans de terrain. Et on va être un peu chauvin. On est les premiers ? On est les premiers. Sur Pélissane, on n'est pas les premiers, mais on a une bonne équipe. L'an dernier, on était vice-champion de France. Donc là, maintenant, pour l'instant, on est 4e en lice. Il nous reste encore une manche dans 2 semaines sur la finale au championnat de France à Dreux. Et voilà, on va faire tout pour monter encore des places dans le classement. Au-delà de tout ce dont on a parlé, quelles sont les qualités principales de vos athlètes ? Alors, comme on a dit, chaque joueur en fait a sa place. En général, donc obligatoirement, il y a des personnes qui vont avoir besoin de plus d'être sprinters, les attaquants. Les arrières, il va falloir plus qu'ils aient un peu plus de sens de la communication. Parce que quand vous devez réorganiser votre jeu, comme c'est des échecs en temps réel, il faut absolument à chaque fois réorganiser votre jeu. C'est-à-dire que vous perdez un attaquant, il faut recréer votre scénario de jeu, dire à telle personne de reculer d'un cran, tirer à tel endroit pour pouvoir bloquer les adversaires qui ne puissent pas monter. Donc chaque personne a son entraînement spécial. Donc voilà, ça peut être du cardio pour admettons un arrière qui va faire des rééquilibrages de jeu. Ça va être du sprint pour un attaquant parce que les 15-20 premiers mètres vont être vraiment importants et les déclenchements entre 2 obstacles vont être importants. Il y en a qui vont faire du crossfit pour pouvoir avoir en fait l'explosivité. Donc après, chaque joueur en fait trouve son sport à côté et pour avoir un peu plus de facilité le jour J. Il faut être adroit aussi, je suppose. Parce que si on tire toutes les billes à côté et qu'on court vite... Alors, être adroit, c'est bien, mais c'est surtout le travail qui est important. Quand vous commencez à être à haut niveau, il faut avoir chacun à sa rigueur de jeu et sa rigueur d'entraînement. Et l'hiver, par exemple, est un moment crucial pour nous pour justement travailler comme vous dites, la précision, par exemple, et la première bille qui est importante. Merci beaucoup pour vos explications. On va regarder un autre sport parce que vous le savez, dans cette émission, chaque semaine, on vous propose un exercice facile à reproduire à la maison. Regardez. Bonjour Juliette. Bonjour Sophie. J'aimerais aujourd'hui un exercice plutôt simple que je puisse faire chez moi à la maison pour renforcer mes fessiers. Oui, alors je vais te montrer un exercice très simple et accessible pour tout le monde. Tu vas venir te mettre en quadrupédie, donc tu mets les mains sous les épaules, tu mets les genoux sous les hanches, ok, les pieds comme ça, la pointe de pied posée sur le sol. Et on va venir tendre la jambe arrière dans le prolongement de son corps. Et là, vraiment, l'essentiel, c'est de venir vraiment pointer le pied pour engager toute la jambe. Et tu vas venir vraiment essayer de ressentir ton fessier se contracter. Sur l'inspiration, tu reviens, tu plies la jambe sous tes hanches et tu expires, tu repars. Et ici, vraiment, je viens chercher loin derrière le mur. L'objectif, c'est pas de monter trop haut pour pas se faire mal au dos. Et tu vas pouvoir tester. Ok, allez, c'est parti. Alors, parfait. Donc là, un bien dos neutre, le regard entre les mains, voilà. Et là, tu viens mettre vraiment les genoux sous les hanches. Donc écarte un peu, écarte un peu tes genoux, voilà. Et là, tu vas venir tendre la jambe gauche. Oui, voilà. Et là, vraiment, ce que je te dis, c'est que tu vas venir pointer ton pied. Tu dois sentir tous tes muscles là s'engager et ton fessier aussi. Est-ce que tu arrives à ressentir tout ça? Oui, je le ressens. Ok. Je sais exactement où il est maintenant. Ok, là, t'inspires. Tu fléchis genou et tu ramènes le genou sous la hanche. Sans toucher sans le reposer. Sans le reposer. Ouais. Et là, on retourne. Et on repart. Et tu viens bien étirer ta jambe vers l'arrière. Ça fait un bien fou. Ça étire la jambe, j'adore. Ouais. Est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas commettre en faisant cet exercice? Tu expires quand tu pousses vers l'arrière. Et tu inspires pour revenir. Voilà. Vraiment, la respiration, elle accompagne le mouvement. Parfait. Allez, t'essaies de maintenir un bassin
un dos droit. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'on a Et les tendance à hanches. vouloir cambrer et bouger. Voilà. Et les hanches bien dans l'alignement de tes épaules. Ok, essaye de ne pas laisser tes hanches retomber vers moi. Voilà, et tu engages bien les abdos. Ok. Voilà. Et on a des options, évidemment, sur cet exercice. Donc si tu veux, tu peux passer sur l'autre jambe, comme ça tu économises celle-là. Donc là, si tu veux, en haut, on peut rester en haut. Tu viens bien pointer ton pied. On va faire des petits pulses vers le haut. Ok. Tu fais 10 petits pulses. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et là, tu dois vraiment bien sentir, Ouais, du coup, ton vachement. fessier s'engager d'autant plus. Et après, on a plein de possibilités avec cet exercice. Tu peux venir dessiner un U d'un côté et de l'autre. Donc, tu viens poser ton pied ici. Garde la jambe tendue. Entendu. Et là, tu viens poser ton pied ici, tu remontes la jambe et tu vas le poser de l'autre Ah, côté. ok. Voilà. Et là, du coup, tu dois aussi vraiment sentir ton fessier bien s'engager, Pas mais mal, différemment. ça. Donc, tu Ok. inspires sur un U et tu expires sur l'autre. C'est un U à J'adore. l'envers. C'est un U à l'envers. C'est un U à l'envers. Merci beaucoup, Juliette. Merci beaucoup Christophe Hernandez. Je rappelle que vous êtes le gérant du Paintball Pélissane. Merci d'être venu sur notre plateau. Et merci beaucoup à Hugo Laous de s'être prêté au jeu du trapèze. Pour quelqu'un qui a le vertige, c'était osé. C'était pas facile. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous. L'information se poursuit. À très vite.